Il y a quelque temps, je suis tombé sur cet article de The Economist, intitulé « Les frontières impériales façonnent toujours la politique en Pologne et en Roumanie ». L'article nous présente les résultats électoraux de 4 élections, 2 en Roumanie et 2 en Pologne. Et à travers eux, nous pouvons voir que les anciennes frontières des empires austro-hongrois et allemands correspondent presque parfaitement à la différence dans les zones où chaque parti ou candidat a été le plus voté. Bien sûr, corrélation n'implique pas causalité. 2 statistiques peuvent donc coïncider par hasard, sans que cela signifie que les résultats sont influencés l'un par l'autre. Il existe même un site web qui montre comment c'est le cas, en nous montrant des corrélations étranges qui n'ont évidemment aucune relation entre elles, comme celle du taux de divorce dans l'état américain du Maine correspondant à la consommation par habitant de margarine, ou la consommation par habitant de poulet par rapport aux importations totales de pétrole brut aux États-Unis. Mais cet article de The Economist m'a fait réfléchir, car contrairement au divorce et à la margarine, le fait que les résultats des élections correspondent aux anciennes frontières impériales a du sens. Parce que le fait que des régions spécifiques appartenaient à une nation ou à une autre dans le passé change la manière dont ces zones se sont développées, la façon dont les gens pensent, la religion qu'ils suivent, parmi d'autres choses qui influencent la façon dont les gens vivent aujourd'hui et la façon dont ils votent. Alors j'ai décidé de creuser davantage et de chercher d'autres situations similaires pour comprendre si les anciennes frontières ont en fait toujours un impact sur les pays aujourd'hui. Alors, examinons quelques cas spécifiques de pays, avec des différences régionales spécifiques, des résultats électoraux ou autres, qui correspondent à d'anciennes frontières, ou à des frontières qui existaient dans ces zones. Commençons par ceux que l'article mentionne, la Pologne et la Roumanie. De 1795 à 1918, la Russie, l'Autriche et l'Allemagne contrôlaient ce qui est aujourd'hui la Pologne. Et bien que les frontières aient disparu aujourd'hui, et que toutes ces régions font partie d'une Pologne unifiée, les anciennes divisions sont toujours visibles sur le terrain. Vous pouvez clairement voir les différents résultats dans les zones qui faisaient autrefois partie de l'Empire allemand par rapport au reste, qui étaient gouvernées par l'Autriche et surtout la Russie. Les résultats des élections résument peut-être les différences, qui se traduisent par des personnes vivant dans des réalités différentes, et donc votant de différentes manières. Selon l'article, sur le terrain, les routes pavées prussiennes se transforment en gravier aux anciens postes frontières. Vus du ciel, les anciens territoires des Habsbourg et de la Russie ressemblent à une mosaïque de petites parcelles agricoles, tandis que l'ouest est divisé en vastes champs, conçus pour faciliter l'agriculture mécanisée, car les 3 empires qui contrôlaient auparavant des parties de la Pologne, de l'Allemagne, de la Russie et de l'Autriche, se sont développés différemment et à des rythmes différents. L'Ouest faisait partie de l'Allemagne, qui s'industrialisait rapidement et développait son réseau ferroviaire, tandis que l'Est était russe et principalement agricole, voire féodal à certains endroits. En 1900, ce qui est maintenant l'Ouest de la Pologne avait des revenus 5 fois supérieurs à ceux de l'Est, et cet écart de revenus n'a pas encore été résolu. Évidemment, la réalité socio-économique influence le vote des gens. La Russie était orthodoxe, l'Autriche catholique romaine et l'Allemagne protestante, ce qui impacte aussi la population. Bien que la Pologne ait été créée en 1918, elle a de nouveau été occupée et divisée pendant et après la Seconde Guerre mondiale, ce qui a aussi influencé la réalité actuelle. Les déplacements de population des territoires soviétiques vers les zones conquises sur le Reich allemand étaient un exemple de changement significatif. Ensuite, la Roumanie, où la situation est similaire, bien que pas aussi visible qu'en Pologne, et change rapidement. Les anciennes frontières de l'Empire austro-hongrois semblent encore influencer les résultats électoraux actuels en Roumanie. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Trianon a démantelé la Hongrie, et les possessions des Habsbourg dans le nord de la Roumanie actuelle lui ont été cédées. La possession de ces territoires par l'Empire austro-hongrois a vu des milliers de Hongrois s'installer dans la région, en particulier en Transylvanie. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Le nord de la Roumanie était partiellement sous le règne des Habsbourg jusqu'en 1918, tandis que le sud était sous contrôle ottoman jusqu'en 1878. Les différentes réalités de ces régions. Et ces habitants vécus pendant des décennies sont sûrs d'avoir impacté la manière dont ils se sont développés et la manière dont les descendants de ces personnes pensent, vivent et votent, maintenant. En 2014 à l'ouest, le candidat le plus libéral a obtenu plus de voix, tandis qu'à l'est, la gauche était majoritaire. Alors que les conséquences des frontières impériales de la Pologne semblent perdurer, celles de la Roumanie deviennent moins visibles et commencent à changer en raison de nouveaux événements. La majorité des personnes quittant la Roumanie pour d'autres pays de l'UE sont de l'Est, et cela pourrait, peut-être, supprimer l'effet de cette région étant d'une certaine manière en raison de ses anciens dirigeants.
Mais, encore une fois, la raison pour laquelle ils partent est principalement due au sous-développement de ces régions, qui est sans doute encore, au moins en partie, une conséquence de ceux qui ont gouverné les zones auparavant, et de ces anciennes frontières. Plus tard, l'Allemagne elle-même en est aussi un exemple. Dans un livre intitulé La plus courte histoire de l'Allemagne de James Haas, d'ailleurs, l'un de mes livres préférés, l'auteur soutient que l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest ont été une réalité tout au long de l'histoire, et bien que la ligne de division ait pu changer, il y a toujours eu des différences entre les deux côtés de l'Allemagne en fonction de qui les a gouvernés. Des régions qui faisaient partie de l'Empire romain, aux territoires perdus de l'Empire allemand, jusqu'à la division entre l'Ouest et l'Est après la Seconde Guerre mondiale. Cet auteur, en partie, soutient que l'Allemagne du Sud est différente du Nord parce qu'elle a été partiellement gouvernée par les Romains et que ses racines sont toujours impactantes aujourd'hui. Les territoires perdus de leur empire, comme la Pologne, l'Alsace-Lorraine en France et certaines régions de Lituanie ou Kaliningrad en Russie, conservent aujourd'hui un héritage allemand, bien que je n'ai pas pu trouver d'informations sur ces deux derniers cas. Mais concentrons-nous sur l'Allemagne de l'Est-Ouest, car c'est dans cette séparation que les différences sont les plus visibles aujourd'hui. La division de l'Allemagne a duré de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1990, et une quarantaine d'années semble avoir suffi pour avoir des effets durables, bien que nous devions mentionner que l'Ouest a toujours été le cœur du développement allemand, tandis que l'Est était plus rural, même à l'époque où l'Empire allemand était uni et une réalité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont envisagé le plan Morganto méconnu, où la région rurale serait occupée en permanence, car selon eux, c'est là que réside le cœur de la puissance industrielle allemande. Donc, bien que la division Est-Ouest ait pu contribuer à ces différences que nous allons examiner, elle n'en était pas la cause exclusive. Cependant, en regardant les résultats électoraux, l'Allemagne de l'Est est la région où les partis extrémistes obtiennent le plus de voix. En analysant les salaires moyens par comté, on constate que ceux de l'ex-Allemagne de l'Est sont nettement inférieurs. En ce qui concerne la religion, l'ancienne zone contrôlée par les soviétiques est, dans sa grande majorité, non religieuse, tandis que le reste est religieux, soit protestant, soit catholique, ce qui, sans aucun doute, impacte les résultats des votes. Dans tous les indicateurs que j'ai pu trouver, l'Est ne dépasse l'Ouest que dans une chose, les taux de vaccination, probablement une conséquence durable des programmes de vaccination extrêmement réussis de l'Union soviétique. Il y a encore beaucoup d'autres indicateurs sur la façon dont l'Allemagne est toujours divisée en deux. Je pourrais faire une vidéo complète à ce sujet si cela vous intéresse. Les anciennes frontières des empires coloniaux demeurent encore visibles aujourd'hui, de manière surprenante. L'essentiel de ces différences est le fait que les anciennes lignes de frontières les montrent encore, et le fait qu'il y a eu une occupation de ce territoire par un autre dirigeant. Et bien sûr, s'ils occupèrent et dirigèrent le territoire, ils ont certainement imposé leur politique, culture, langue et coutumes, sans considération pour les frontières actuelles. Plusieurs zones du monde, qui sont aujourd'hui leur propre pays, parfois avec des frontières différentes de celles coloniales, ont encore des effets visibles de cela. Le plus évident étant le fait que les langues des colonisateurs sont encore largement parlées à travers eux. L'anglais, le français, le portugais et l'espagnol sont, dans de nombreux cas, couramment parlés dans de nombreux pays qui n'ont aucune autre proximité culturelle. Le Raj britannique est un excellent exemple d'autres facteurs qui impactent encore les pays aujourd'hui. L'héritage le plus tangible des Britanniques étant le chemin de fer, l'architecture coloniale et la cuisine anglo-locale. Bien que les chemins de fer soient moins présents au Pakistan, sur cette carte du Raj britannique, nous pouvons voir comment le réseau s'est étendu à travers les trois pays, car c'était une seule colonie britannique. Cette ancienne frontière impériale reliant les trois nations reste visible de nos jours à travers le réseau ferroviaire. Et partout dans le monde, je suis sûr que nous pouvons trouver de nombreux autres exemples de pays dont les anciennes frontières sont toujours visibles aujourd'hui, à travers de nombreux facteurs. Si vous avez d'autres exemples à partager, commentez ci-dessous pour me les faire découvrir. Donc, voici quelques exemples de pays où les anciennes frontières des régions ont toujours un impact sur la réalité moderne, que ce soit à cause des différences de développement, d'industrialisation, du régime gouvernant de l'époque, de la religion qu'ils suivaient, ou des changements de population qu'ils ont vus se produire. De plus en plus, ces différences devraient s'estomper, et l'impact des anciennes frontières disparaître, mais cela pourrait aussi continuer un effet domino d'être constamment un impact. Par exemple, si une Pologne orientale ayant fait partie de l'Empire russe vote aujourd'hui de manière plus conservatrice, et je ne dis pas qu'elle le fait, alors ces gouvernements locaux conservateurs pourraient influencer la population à rester conservatrice pendant des décennies, ou des siècles à venir, influençant la réalité et les politiques futures.
et les effets des anciennes frontières pourraient continuer à être pertinents à travers leurs propres conséquences futures. Ou ils pourraient être remplacés par de nouvelles situations, comme la migration en Roumanie, en remplaçant ou du moins en réduisant l'héritage de la frontière impériale comme principal impact dans la différence entre les régions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez en attraper de futures, et laissez un commentaire ci-dessous, avec vos opinions et pensées à ce sujet. À la prochaine pour plus de connaissances générales,